Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va discuter de traitement d'images couleurs dans Maxime DL. Au départ, comme je le disais dans les précédentes vidéos, Maxime DL n'est pas le meilleur logiciel pour traiter les images. Il fait le pré-traitement, il fait certains traitements, mais pour maximiser l'exploitation de vos images, moi je vous conseille fortement d'utiliser un logiciel qui est fait spécialement pour ça, PixInsight. Investissez en temps et en énergie d'apprentissage dans PixInsight. Il y a beaucoup plus d'outils pour traiter en détail vos images que ce que contient MaximDL. Néanmoins, MaximDL a quand même des fonctions intéressantes pour vous montrer un peu à quoi va ressembler vos images. Je vais résumer un peu ce qu'on a fait lors du dernier vidéo. On avait classé dans un répertoire Messier 78 nos images prises avec des filtres LRGB. Maintenant, on va procéder. Quand on veut combiner les images dans MaximDL, on utilise la fonction ici Stack, ou l'icône qui indique un petit plus ici. On ouvre cette fenêtre-là. Ici, on peut calibrer les images s'ils ne sont pas calibrées. Fait que si elles sont calibrées, vous simplement vous décochez. Ici, Autocolor Convert, comme je l'expliquais dans un précédent courriel, si vous avez des images brutes prises avec des caméras One-Shot Color ou avec une matrice Bayer, comme des DSLR, Canon, vous cochez ici Autocolor Convert. Il va vous convertir vos images en couleur à la fin. Mais pour les images prises LRGB, on ne coche pas cette case-là. Dans l'expérience que je vais vous montrer ici, je vais la cocher ici. Je vais aller chercher des images LRGB. Je vais vous montrer comment configurer la fenêtre stacking. Si vous avez des images à l'écran, vous cliquez ici l'onglet Select, puis vous cliquez Add Folder ici. Bon, si vous avez des images à l'écran, vous allez choisir ici Add Image. Par exemple, vous auriez vos combinés LRGB, vous pourriez les mettre ici à l'écran, puis vous cliquez Add Image, puis ils vont s'ajouter ici dans la fenêtre Stack. Ce qui est intéressant dans MaximDL, ce que je vous conseille beaucoup, c'est d'aller chercher soit les fichiers dans un répertoire, ou soit le répertoire directement. Et si vous avez des sous-répertoires, il faut cocher ici Include Subfolders. Mais moi, ici, je vais cocher Add Folders. Et je vais aller chercher le répertoire ici, M118 originaux, où c'est des images qui ont nullement été calibrées. Fait que, comme encore là, je le disais dans le dernier tutoriel, MaximDL ne fait pas de correction cosmétique. PixInsight le fait, mais pas MaximDL. Il faut les faire à part. Fait que si vous faites votre calibration à part, votre correction cosmétique à part, vous mettez vos fichiers dans un répertoire, puis vous irez chercher vos fichiers à la suite, puis vous avez simplement qu'à décocher Align ici. Et là, vous allez avoir des images qui auront été pré-traitées. Et c'est sûr qu'il faut enlever ici vous enlevez Auto-Calibrate, puis vous enlevez Align. Et vous continuez avec les autres parties de la fenêtre Stack. Fait qu'ici, on voit M118 avec Blue, Green, Lume, Red. Ce qu'on appelle des groupes. Fait que le groupe de M118 contient le groupe bleu. C'est important de vérifier si les groupes sont bien associés. Dans la fenêtre Stack, vous cliquez ici Blue, bouton droit de la souris, puis vous allez voir ici Set Group. Normalement, si c'est le groupe de filtre bleu, il faut qu'il soit sur le bon ici, comme coché sur le bleu. Si vous faites le rouge, vous sélectionnez rouge ici, bouton droit de la souris, vous allez voir Set Group, et là, il est associé au filtre R. Ça, c'est marqué dans le header de l'image. Dans le cas de luminance, ça, c'est celui-là qui est le plus à faire attention. Vous allez cliquer sur luminance ici. Encore là, Set Group. Vous voyez, il est sur mono. Mais il faut le mettre sur le L pour luminance. C'est ça qui est la différence ici. On vérifie. Il est bien sur le L. Fait que là, à ce moment-là, j'ai des groupes LRGB.
Je reviens au groupe de M78, je clique dessus. Ce qui est important, si vous faites de la calibration, sélectionnez ici Auto Calibrate, Auto Display. Ça vous permet de voir ici, quand vous cliquez une image, ça permet de voir votre image à chaque fois que vous cliquez sur l'image. Ça, c'est intéressant. Le petit signe moins ici, ça ramène le dossier et le signe plus, ça l'éteint. Ça, c'est un peu conventionnel. Bon, nous autres, dans ce cas ici, on va faire l'auto-calibrate. C'est important ici de cocher Object et Filter pour qu'ils puissent les lire dans le header. Bon, maintenant, on va procéder à la combinaison d'images. Vous pouvez mettre des critères de qualité, comme je l'expliquais. Moi, je vais tout garder les images, donc je n'en mettrai pas dans ceci. Mais si vous voulez mettre ici un critère de roundness, vous cliquez seulement roundness, puis il va aller. Vous cliquez sur Measure All. Là, il va tout mesurer vos images, puis il va vous indiquer des images qui sont moins bien guidées. Vous pouvez décider de les garder ou de les enlever. Ça, on avait vu ça dans le précédent tutoriel. L'alignement, Auto Star Matching, ça fait la job. Ici, dans Color, il va vous faire une image couleur. Mais personnellement, moi, je préfère travailler les images couleurs, avoir des images séparées, LRGB, et procéder moi-même au montage des images LRGB dans le menu Color. Mais vous pouvez quand même avoir votre image RGB automatiquement avec la fonction Color ici. Vous pouvez ici changer les paramètres, mettre un petit peu plus petit que 1. Si, exemple, si vous apercevez que le background il y a une dominance un peu plus sur le rouge, vous pouvez mettre 0.89 ici, ou 0.90 ou 0.95. Vous pouvez changer les pourcentages de quantité de couleurs qui va vous apparaître ici. On va le faire tantôt manuellement pour voir, pour essayer d'avoir un background le plus noir et uniforme possible. Alors, je reviendrai sur cette partie-là. Combine, mais si vous avez plusieurs photos, vous pouvez choisir soit médiane, average, comme vous l'avez vu dans le dernier tutoriel. Il va tout garder, les satellites, les défauts cosmétiques, tout ça, il va tout les garder. Médiane, il va éliminer ce qu'on appelle les outliers, il va les éliminer. Les pixels déviants, les rayons cosmiques, les satellites, ça, il va les enlever. Sauf qu'il va, l'image résultante, elle a un moins bon rapport signal sur bruit. Sigma Clip et SDMask, eux autres vont vous donner un peu mieux un petit peu moins bon rapport signal-bruit que l'average, mais un petit peu mieux que la médiane. Souvent, les gens, quand ils ont beaucoup d'images, choisissent Sigma Clip. En général, c'est ce qu'on va choisir cette fois-ci. Une chose qui est importante ici, dans Options, allez cliquer sur Keep Individual Color Planes. Ça, c'est bien important parce que en cliquant sur cette case-là, vous allez avoir 4 fichiers séparés d'images combinées par LRGB. Puis c'est avec ceux-là qu'on va travailler éventuellement. Maintenant, on clique sur Go. Vous allez voir apparaître les images individuellement par la suite. Là, il est en train de faire la combinaison des images bleues. On voit les chiffres qui défilent. Les chiffres de la série. Là, c'est l'image vert avec le filtre vert. Quand il va, lui, directement dans le dossier, il prend beaucoup moins de mémoire que si vous mettez les images à l'écran. D'ailleurs, il va vous le dire, si vous mettez 50 images à l'écran, il va vous conseiller d'aller le faire plutôt en passant par le répertoire directement. Moi, je vous conseille de passer par le répertoire pour sauver de la mémoire et utiliser cette mémoire-là plutôt à travailler vos images. C'est beaucoup plus efficace. Là, on est en train de faire l'image light. Là, il est en train de faire les images red. On voit qu'il avance ici dans le cheminement. Il est quasiment fini. Il travaille d'afficher là, il fait la combinaison. On marque Combining ici. Il a tout passé les autres étapes. Et là, on va voir apparaître ici la combinaison des images L. Évidemment, on voit ici de l'Oming qui n'a pas été corrigé.
mais vous remarquez que le fond de ciel est beaucoup moins bruité. C'est ça l'avantage d'utiliser des images combinées. C'est qu'on a un rapport signal sur bruit de loin meilleur en ayant des images combinées que si on prend une seule image. N'hésitez pas d'aller chercher des images longuement exposées, de faire des séries de 20, 30, 40 images par filtre ou des luminances. Vous allez avoir au final des images très bonnes pour faire des traitements d'images. Si vous n'avez pas assez d'images, le bruit de fond va apparaître quand vous allez faire des traitements particuliers. C'est bon de prendre des images et prendre des images et prendre des images et les combiner. Ici, on a nos images L, R, G, puis là, il va faire la B. Puis il va probablement faire aussi le RGB qui va vous afficher à l'écran. Bon, voilà les images LRGB qui viennent d'afficher à l'écran ici. Et là, nous autres, on n'a pas de contrôle sur ça. C'est lui qui le fait. C'est pour ça que moi, je considère que c'est important d'avoir vos images ici séparées. Ça, on n'a plus besoin d'atteindre stack. Donc ici, on a la combinaison des images light, des images avec le filtre rouge, des images avec le filtre vert, green, les images avec le filtre bleu et les images LRGB. Donc, si on regarde ici l'image LRGB, je vois dans mon String Stretch, je vais simplement aller voir ici, je clique le bouton plus pour voir l'histogramme et je vais tasser, puis je vais juste voir une idée du fond de ciel. Fait que là, on voit que le fond de ciel il est quand même uniforme. Il y a du rouge ici, il y a du vert ici. Évidemment, c'est d'avoir un fond de ciel le plus neutre possible, le plus noir possible. Fait que c'est normal avec des filtres couleurs d'avoir des différences de teinte. C'est ça qui est le plus compliqué dans les images couleurs, c'est d'avoir des images avec des couleurs le plus réelles possible. On a toujours des tendances d'avoir des couleurs dominantes dans chacune des images. C'est ça qui est pas facile. Fait que pour l'instant, ce qu'on va faire, on va y aller avec des images RGB seulement. Là, je vais la mettre en bas. Des autres aussi. Puis, quand vous travaillez des images avec Machine DL, gardez toujours l'original. Faites-vous un duplicata et travaillez le duplicata. Comme ça, si vous avez fait plusieurs traitements, la seule possibilité ici avec le bouton aller en arrière, c'est qu'une fois, vous avez une étape, après ça, c'est fini. Fait qu'il faut toujours, idéalement, de faire des duplicata. Bon, pour monter les images RGB, on va ici dans Color, Combine Color. C'est la première étape qu'on fait. On va cliquer sur ça. Là, lui, normalement, ici, si on fait des RGB seulement, vous cochez RGB. Cochez Background Auto Equalize. Ici, dans les images, vous allez mettre des images combinées Red pour en principe, il le fait automatique, mais des fois, ce n'est pas correct, il ne le fait pas comme il faut. Assurez-vous qu'il mette l'image combinée Red avec le rouge, le vert avec le vert et le bleu avec le bleu. Ici, dans Input, normalement, vous pouvez mettre ici vos images, s'ils sont exposés, si la balance des couleurs est correcte d'un filtre à l'autre, vous pouvez mettre ici dans Red 1, Green 1 et Blue 1. Mais si vous avez, par exemple, une dominante rouge, bien, enlevez-en un petit peu dans le rouge. Fait que vous pouvez mettre 0.9 ou 0.95, puis essayez. Comme là, on va mettre 1, 1, 1, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que vous cliquez ici sur Auto, et si, normalement, vos images devraient être alignées. S'ils ne sont pas alignés, vous cliquez ici sur le bouton Align, puis c'est la même affaire qu'il va faire. Il va ouvrir la fenêtre Align Image. Choisissez Auto Star Matching ou Auto Correlation. Mais Auto Star Matching, il marche pas mal la plupart du temps. Cliquez OK ici. Et vous allez avoir des images qui vont être parfaitement additionnées. Bon, on va faire un premier test. On va vérifier l'état du fond du ciel. Fait que on va cliquer sur OK ici. Bon, ici, j'avais une image RGB. C'est peut-être celle-là. Moi, ce que je fais, je grossis et je tasse mon curseur. Vers le curseur vert vers la gauche. Et je regarde si c'est pas mal neutre ici.
Ça a l'air d'être bien. On voit du rouge ici, puis on voit du vert un petit peu. Si je m'aperçois que c'est un petit peu trop dans le rouge, il y a un petit peu trop de rouge, ce que je peux faire, ben, je refais encore le même exercice. Je prends Color Combine ici. Et là, ici, dans le rouge, ici, je vais y mettre, exemple, un 0. Ouais, on va le faire à 0.9, mettons, ou 0.91. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je clique OK. Je fais le même exercice. Donc, je vais cliquer sur le plus ici pour étendre mon histogramme. Je tasse le curseur vers la gauche. Et je regarde mon fond de ciel. Est-ce que j'ai une dominante ici? Il semble être un petit peu plus vert, mettons. Si j'enlève, la prochaine fois, on va faire une expérimentation, je vais enlever du vert. Donc, je vais venir à Combine Color. Là, ce que je vais faire ici, mettons que je mets 1 dans le rouge, mais dans le vert, je vais y mettre 0.9. Ici, on va voir qu'est-ce que ça donne. Encore là, on va vérifier. Ah, mon fond ici, c'est ça qui donne. Là, vous pouvez garder les autres images pour comparer. Donc, si je compare celle-là avec la précédente, ici, il y avait un petit peu trop de vert. N'ayez pas peur de tasser votre curseur vers la gauche pour bien faire sortir le fond du ciel. Et ici, tu vois qu'il y a beaucoup de vert. Il y a du rouge ici. Celle-là ici, est-ce que c'est mieux? Puis, on voit quand même qu'il y a du rouge ici. Je vais essayer d'enlever encore plus de vert. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller y mettre 0.8. Des fois, je vais agressif. Après ça, j'ajuste comme 0.85. Comme 0.8. Je refais le test encore. On va voir si on va avoir mieux. Puis des fois, on voit l'apparition d'un autre teinte qui apparaît. C'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait. Fait que, comme si on a un petit peu moins de vert. C'est quand même bien. On voit qu'il y a l'apparition du rouge ici. Puis on voit ici la présence comme des bordures ici qu'il faut enlever avec le cropping. Ça, c'est dû à l'alignement des images. Fait que ça, il faut enlever ça absolument. Parce que sinon, dans les tests qu'il va faire, il va prendre en considération les pixels qui apparaissent dans les bordures. Ils vont apparaître, mettons, dans une image, puis ils n'apparaissent pas dans l'autre. Fait que ça va venir mêler un peu les données. Fait que la première chose, idéalement, c'est d'enlever les barres ici avant de faire le RGB final. Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait que pour faire l'expérience ici, on a nos images LRGB originales. Fait que moi, je vais prendre ici le bouton. Ici, je vais prendre Batch Process Windows. Bon, je vais enlever ce qu'il y avait dedans. Je vais simplement faire un clear. Ici, je vais cliquer le petit bouton rouge pour enregistrer. Je vais aller chercher le bouton crop ici. Et ici, je vais faire un cadre. Comme là, je vais faire un cadre à l'intérieur pour enlever la bordure qu'on voit ici. C'est bon de tasser un peu plus la bordure, ce côté ici, au cas où qu'on aurait. Là, vous pouvez le faire ici en tassant comme ça. Un peu avec la souris. Il faut juste s'assurer qu'on touche au cadre. Bon, voilà. Bon, puis là, ce que je vais faire, c'est simplement, une fois que j'ai cliqué dessus, je clique sur le cadre ici, puis je le tasse. À chercher le maximum. Puis là, il faut m'assurer que je n'ai pas de bordure dans l'image. Comme là, ici, la bordure, elle est en dehors. On va juste aller chercher un petit peu plus vers le centre mon objet, en m'assurant de ne pas embarquer dans la bordure. Fait que ma bordure est en dehors de mon cadre. Ça, c'est le RGB. Fait qu'on va le faire pour le LRGB. Fait que ce que je fais, c'est que je vais faire exécuter le cropping ici. Je clique OK. Lui,
lui, il a enregistré ce que je viens de faire dans la fenêtre Batch Process ici. Fait que j'arrête l'enregistrement. Maintenant, je vais aller chercher des images où je vais appliquer ce crop-là en batch. Fait que ici, étant donné que j'ai des images à l'écran, je vais cliquer sur Images. Là, je vais aller chercher mes L, R, G, B. Là, ils apparaissent dans la fenêtre ici. Puis pour pour qu'il exécute le crop, comme je l'ai fait avec l'image RGB, je vais simplement faire la double flèche ici. Et là, il va tout le faire, puis il va mettre une barre dedans. Après ça, on va vérifier, il faut voir si tout est beau, si l'alignement est maintenu. Voilà, il a fini. J'aurais dû le faire avant, le screen stretch. On va le refaire ici. On va juste baisser ça ici. On va grimper ça. On va tasser ça, juste pour voir, m'assurer qu'on n'a plus de bordure. Fait que je le fais à l'extrême. Et je vais tasser les curseurs rouges. Là, j'étais à l'extrême. C'est important d'avoir aucun dégradé dans l'image, d'avoir l'image le plus flat possible. Et là, je vais appliquer ce que je vois à l'écran ici à toutes les autres images. Je vais ici dans View, Equalize Screen Stretch. Là, même si l'autre apparaît un petit peu plus blanche, c'est pas bien grave. On veut vérifier deux choses. S'il reste encore des bordures, ce qui ne devrait pas être le cas, et si les images sont parfaitement alignées. Fait que je prends toutes mes images de gauche, j'envoie ça à droite, je ne fais pas d'alignement. Et là, je peux vérifier, je ne mettrai pas ça plein écran, je vais tasser ma bordure ici. En cliquant sur le coin avec le bouton gauche, en baissant en bas, comme ça. Et comme ça. Et je clique ici, chacune des images. Fait que vous voyez, on ne voit plus de bordure nulle part. Ça, même s'il y a des différences de contraste, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les images, il n'y a plus de bordure et qu'ils sont parfaitement alignés, ce qui est le cas. Fait que j'arrête tout ça. Et ici, je vais remettre à médium. Puis je vais ramener toutes les autres images également à médium. On va les envoyer par là-bas pour pas qu'ils nuisent, étant donné qu'ils sont à plein écran. Puis je tiens à vous rappeler que ces images-là n'ont pas été corrigées cosmétiquement. Ils ont simplement été calibrées. On a enlevé le bias, on a enlevé le dark, puis on a appliqué les flat feed. Bon, maintenant on revient à Color, Combine Color. Bon, ici on a nos images RGB. On avait mis ici les facteurs qu'on trouvait les plus appropriés pour qu'on ait une image parfaitement avec un fond de ciel le plus noir possible. On va faire encore le test. Peut-être qu'on est obligé d'ajuster. Voilà une image à l'RGB. Je vais juste ici vérifier avec le screen stretch. On tasse ça vers la gauche. Ici, j'ai une tendance vers le rouge. Voyez-vous la différence? Tantôt, on l'avait fait avec les bordures. Puis on avait réussi à avoir un bon facteur. Mais là, si je regarde, une fois qu'on a enlevé les bordures, ben, j'ai comme une tendance un peu plus avec le rouge dominant. C'est pas bien grave. Ici, on a quand même du vert dans l'image. C'est peut-être aussi parce que il y a beaucoup de nébulosité dans ce coin-là. C'est une 18. C'est dans une région extrêmement dense au niveau nébuleuse. Ça, on peut le vérifier avec le RGB. On va faire une duplicata. Ça, je vais revenir ici simplement à mettre le screenshot sur Medium. Je vais me faire une copie, une duplicata. Je vais Edit, Duplicate du RGB. Vous voyez, c'est marqué copie de M118 RGB. L'autre, je vais la mettre en bas. Et c'est sur celle-là que je vais travailler. Si vous voulez avoir une idée à quoi va ressembler votre image, simplement, vous pouvez aller ici dans Process. Vous avez ici Histogram Specification. Remarquez votre screen stretch.
tout l'histogramme est tassé vers la gauche. Quand on parle de stretcher, ça veut dire qu'on prend cet histogramme-là et on l'étend à la grandeur ici de la dynamique entre 0 et 65 000. C'est ce que ça fait un stretch. Fait qu'on va avoir, quand on essaie de changer les valeurs ici du screen stretch, ça s'applique seulement à l'image. Il n'y a rien qu'on touche à l'image. C'est à l'écran seulement. Par contre, si on joue avec le stretch ici, l'histogramme certification, les curves, les levels, et même ici le digital development, là, on modifie notre image. On modifie la dynamique de l'image. Il faut faire attention. Fait que, ici, le désavantage du screen stretch, c'est que c'est linéaire. Ça veut dire, si je vais chercher ici les détails dans le centre, je n'ai pas les détails du bord du tout. Il faut absolument aller chercher des outils, ce qu'on appelle non linéaires, comme exemple ici, les courbes. Vous avez ici curve, les courbes. Ça ici, c'est non linéaire. Ça veut dire que c'est pas qu'avec une constante, quand on parle linéaire, c'est comme ça. On ajoute une constante, puis ça s'en va sur une ligne droite. Quand on appelle ça non linéaire, c'est comme une courbe ici qu'on crée. Et là, ici, quand on fait ça, on va étendre la dynamique à l'ensemble du screen stretch ici. Fait que c'est bien important que vous compreniez cette partie-là pour aller chercher les détails de votre image. Je vais vous montrer des outils intéressants pour avoir une idée à qu'est-ce que vous avez comme information dans votre image. Parce que comme c'est là, on voit seulement que la partie du centre et on voit les étoiles. On voit comme une petite dominante un petit peu magenta là, ou brunâtre là, dans le fond de ciel. Ça, il faudra corriger ça peut-être avec le color, mais on y reviendra. Fait que moi, je vous conseille, premièrement, si vous voulez avoir une idée vite faite, allez ici dans Histogram Specification, cliquez sur ça. Là, vous allez voir ici, ça c'est... Vous avez différentes ici fonctions de courbes. Vous voyez ici des courbes. Ça vous donne une idée. Moi, j'aime beaucoup ici la logoniale. Celle-là est intéressante. La gaussienne. Celle-là est moins agressive. La Rayleigh. Ensuite, vous avez la straight line. Et moi, c'est un user defined. Ça veut dire que c'est vous qui l'avez fait, cette courbe-là. Fait que pour faire une courbe comme ça, c'est assez facile. Je vais la faire. Moi, je l'avais enregistrée ici. Tantôt DB. Fait que, ce que je fais, quand vous avez un point comme ça, vous avez simplement qu'à le glisser à l'extérieur. On va en faire avec un seul point. En fait, c'est 3 points. Là, j'ai une courbe, ce qu'on appelle linéaire. Il n'y a aucun point dessus, sauf en haut et en bas. Fait qu'on a 2 points, c'est marqué ici, 0.72. Et là, si vous ajoutez un troisième point, vous pouvez jouer avec la courbe. Quand vous la relâchez, ça vous montre un peu à quoi ressemble votre objet. Fait qu'on voit qu'il y a des détails dans le centre ici. On voit des étoiles ici. Fait que ça, cette courbe-là, moi, je m'en sers pour avoir une idée un peu en jouant avec. Qu'est-ce que va ressembler un petit peu mon image? Fait que si on analyse l'image, on voit ici qu'il y a beaucoup de gaz en rouge. Fait que partout ce que vous voyez du rouge ici, là, c'est tout des gaz. Ça. On a des nébuleuses obscures qui apparaissent ici, en bien foncé. On a ici un petit peu de bleu dans la nébuleuse au centre, qui est très brillante. On a des étoiles qui sont bleutées. Puis on a encore une partie de la nébuleuse qui est très opaque en haut. Et on voit quelques détails aussi dans la nébuleuse. Et évidemment, on voit beaucoup de fond de ciel bruité. Parce que là, on est à l'extrême. Fait que ça nous donne une idée de notre image, le contenu de l'information. Évidemment, pour avoir une image plus esthétique, il faut éviter les extrêmes comme ça. Fait que c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher. Il faut essayer d'aller chercher les détails du centre, parce qu'on a vu ici, lorsque j'ai utilisé ici mon user define, je vais aller chercher celui que j'ai fait. Là. Je vais simplement cliquer, parce qu'il y a la possibilité de, quand vous faites une courbe, de l'enregistrer. Vous faites simplement save, me donner un nom, puis on va se mettre ici dans... Et là c'est ça. On voit qu'il y a des étoiles dans la partie centrale de la nébuleuse, puis on voit qu'il y a des nébuleuses obscures, on voit qu'il y a du gaz un petit peu réparti autour. Puis le fond de ciel, il faut que ce soit
plus neutre possible, le plus noir possible. C'est ça l'objectif qu'il faut viser quand on va traiter des images couleurs. On a enlevé nos bordures, nos images sont toutes bien alignées, on a fait notre image RGB. Maintenant, on va les vérifier à nouveau. Je vais arrêter tout ça. Et on va les vérifier. Je vais regarder cette copie-là. Puis je vais juste voir si on est capable d'améliorer le fond du ciel. Je vais tasser ça ici. Le fond de ciel apparaît un peu magenta ou rougeâtre ici. On voit qu'on va essayer de voir si on change certains paramètres ici. Là, on a mis 1, 0.81. Je vais commencer par faire des 1 partout. Parce que le nombre d'images parfaites est pas mal identique. Il y a peut-être une ou deux images de moins dans certains, mais en général, ils sont pas mal identiques. Puis ici, on a RGB et on a Background Auto Equalize. Ça, c'est correct. C'est ici qu'on va jouer. Évidemment, il faut mettre nos images. Fait que ici, je mets le R vis-à-vis le red. Je mets le green vis-à-vis le vert, le filtre vert, et le blue. Ici. Et voilà. Là, on a mis 1, 1, 1 partout. On fait un OK. Je clique le plus pour le screen stretch. Je tasse le petit curseur vert pas mal à l'extrême. Je regarde mon fond de ciel. Mon fond de ciel, là, si je regarde, il m'apparaît pas mal verdâtre. Ici, je n'avais moins un petit peu. Ici, ici j'ai pas mal de vert. Fait que je vais recommencer l'expérience en enlevant du vert. On va enlever du vert ici. Fait que green, je vais y mettre 0. Je vais y aller agressif, là, je vais 0.7. On va vérifier que tous les paramètres sont corrects. Tout est beau. On clique OK. Et là, je m'aperçois ici qu'il y a déjà un fond de ciel qui n'est pas uniforme, là, qui est vraiment une couleur dominante. Là. On voit très bien. Là. Ah, on voit que là, c'est rouge. C'est un petit peu trop rouge. C'est pour ça, moi, j'ai été agressif. On va essayer d'ajuster. C'est ça. Il y a du rouge pas mal qui domine dans cette image-là. Puis l'autre fois, c'était du vert. Ici, on avait quand même bien ajusté, là, si on compare à ce qu'on avait. Là. On va essayer de juste un petit peu mieux équilibrer. Fait que je vais aller dans Color, Combine. Là, je vais être un peu moins agressif au niveau du vert. Je vais y mettre 0.87, mettons. On va essayer ça. Tout est beau. On clique OK. Bon, là, on voit le ciel a l'air plus noir un peu. On voit du bleu dans la nébuleuse. Ça a l'air un petit peu mieux. Un petit peu moins agressif. Et si on regarde ici, c'est quand même pas si pire. Là. On voit du vert, mais on voit quand même un petit peu de rouge, un petit peu de vert, pâle. Mais c'est moins dominant que l'autre ici, là, ce qu'on voyait très bien, que c'est un vert qui domine. Ici le rouge dominait. Ensuite, celle-là, quand même pas pire. Je pense que c'est celle qu'on a faite. Celle-là, encore une dominance de rouge. Celle-là, une dominance de vert ici pas mal. Fait que si vous voyez, c'est important de faire des tests, d'essayer de trouver le juste équilibre dans les rapports ici. Vous pouvez changer également le rouge ou le bleu. C'est à vous d'expérimenter. Si je regarde ici mon image, j'ai peut-être un petit peu trop de rouge. Je vais peut-être y mettre un peu plus ici de vert. Je vais y mettre 92 ici. Puis je vais essayer d'enlever peut-être un petit peu de rouge, 0.97. Mettons que j'essaye ces combinaisons-là. Ça va donner quoi? Ah, ça donne ceci. Quand même pas mal, un fond pas mal plus noir. Et on va vérifier ici avec notre histogramme. Ouais, ça, je l'aime. Ça, je l'aime. Pas mal mieux équilibré. Je vais garder cette combinaison-là.
Puis de toute façon, on va pouvoir ajuster. Il y a d'autres paramètres qu'on peut ajuster dans Color ici pour notre couleur. Fait que je vais enlever les images rouges que j'ai faites. Là. Je vais simplement en faire une avec la combinaison que je viens de faire. Après ça, on va travailler nos images. Bon, voilà. Fait qu'ici, je vais dans Color, Combine Color. Je garde mes paramètres ici. Et je clique OK. Et qu'ils viennent me faire mon image RGB. Évidemment, on ne voit pas les détails parce qu'on est en linéaire. Je me fais un duplicata. Je vais dans Edit. Je fais Duplicate. Et là, il fait copie de M78 RGB. C'est là que je la garde. Les autres, je les mets tout en bas. Pour pas que ça nuise à l'écran. RGB, ça c'est mon original. Je vais la garder. Je vais la mettre en bas. Bon, ici, on a vu tantôt, on va refaire l'exercice encore. Si je vais dans Process, Instagram Specification, là, je vois que on a beaucoup de détails dans cette image-là. On va essayer d'aller chercher ça moins agressif. Fait que pour aller chercher les détails du centre ici, avec les détails du bord, ici, aller chercher les nébulosités, sans trop faire sortir le fond de ciel d'une manière bruitée, il faut y aller avec des outils de stretching et faire attention, pas être trop agressif. Du coup, vous pouvez utiliser l'outil à plusieurs reprises, comme on appelle ça une itération. Fait que j'utilise l'outil une fois, je réessaye une deuxième fois, troisième fois même, et je regarde les résultats. Bon, la première chose que moi j'aime bien utiliser ici, dans Filter, c'est Digital Development. Ce que ça fait, c'est un Digital Development, ça fait comme une espèce de stretch. Ici, vous avez possibilité d'utiliser soit les deux valeurs ici, la valeur par défaut, là, Filter Type sur None, puis vous mettez ça sur Auto, les deux ici. Sauf que souvent, ça ne donne pas un bel effet. Comme là, ici, on ne voit pas grand-chose. On voit le centre, mais on ne va pas chercher les bords. Ce que je vous conseille de faire, c'est cliquer sur Mouse ici. Simplement cliquer sur Mouse. Je déclique Auto, puis je déclique ici. Ici, vous avez les mid-level, les niveaux moyens. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique dans l'image. Vous allez voir un changement graduel. Un peu partout pour aller voir un peu les détails. Là, on voit que c'est trop agressif. Ça ressemble à ce qu'on avait dans Histogram Specification. Ici, c'est à peu près les niveaux moyens. Là où je clique, c'est à peu près ici. Sauf que je perds les détails du centre. Je vais cliquer en mettant entre les deux ici. Là, je vais chercher les détails du centre. Mais là, je vois un peu les côtés, mais je ne vois pas beaucoup les... Bon, comme là, c'est quand même pas si pire. Je vois un petit peu de détails dans le centre. J'en vois ici, mais je ne vais pas chercher le restant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va chercher un niveau moyen comme ça, puis on va aller travailler avec l'outil courbe. Vous pouvez essayer aussi Kernel User Filter ici, en cliquant le 7 ici, en mettant un 1 dans le milieu. C'est comme une petite matrice. Mettez juste un 1 dans le milieu ici, fermé. Encore là, sur mouse ici, vous pouvez l'essayer aussi. Même chose. Fait que vous cherchez des... Comme ici, là, c'est bien. On voit des détails dans le centre. Et vous pouvez mettre aussi, essayer sur mouse ici avec le background. Mouse avec les mid-level. En fait, c'est un ou l'autre. Et vous allez voir si vous atteignez des fois un peu comme l'équilibre idéal. C'est sûr que ça devient agressif. Là. Mais c'est sûr, faites attention de ne pas aller trop agressif. Comme là, c'est un petit peu trop bas, ça. Il faudrait le faire à peu près comme ici. Ça, c'est pas pire. On voit un petit peu de détail ici. Je vais le laisser comme ça. Je vais cliquer OK. Regardez ici qu'est-ce qui est arrivé à l'histogramme. Il s'est étendu à la grandeur. Là, il est rendu en 0,5000. Maintenant, on peut utiliser ici les outils comme on a vu dans l'autre précédente vidéo. On a des outils Curve et Level qu'on peut utiliser et Stretch aussi. Je vais vous montrer un autre truc tantôt. Là, on y était avec le Digital Development. Fait que je vais juste compléter. Si je prends l'outil Curve ici, bon, ici, je vais commencer à 0. Fait que je mets ma curseur sur la courbe. Bouton droit de la souris, Curve ici, je fais un Reset. Fait que ma courbe devient neutre. Et là, si je le prends au centre et je la lève,
Alors, remarquez qu'est-ce qui se passe. La nébuleuse, elle devient plus brillante. Fait qu'ici, si je clique au centre de la nébuleuse, il met un vertical ici. Ça veut dire que ça représente sur la courbe la partie du centre ici. Moi, je ne veux pas que ça devienne trop brillant. Fait que je mets un point, puis je vais juste le baisser un petit peu. Regardez ce qui se passe là, dans le centre. Le centre, il devient moins brillant. Mais ici, la partie moyenne, c'est à peu près ça ici. Si on regarde ici les mid-tones, c'est à peu près ici. Fait que je peux mettre un point là. Je vais commencer. Là. Je vais juste cliquer ici. À peu près là. Je vais juste mettre mon point un petit peu comme ça. Là, vous pouvez jouer avec en le montant. Là, vous voyez que mon centre n'est pas trop affecté. Mais il ne faut pas aller trop agressif. Là, je commence à voir les parties rouges ici de la nébuleuse. Mon fond de ciel est quand même assez bien en date. Que je le garde comme ça. Je clique OK. Regardez, mon Instagram il est étendu à grandeur. Je peux réessayer encore une fois une courbe. Que je vais aller ici dans Process, Curve. Là, il va prendre la valeur que j'avais ancienne. Mais là, on vient de laver le centre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais resetter ma courbe. Je clique sur ma courbe, Curve, je mets Reset ici. Là, je vais faire attention à cette partie-là. Je sais que c'est là. Je vais juste mettre un point, puis je vais le baisser un petit peu. Comme ça. Et là, cette partie de mid-tone-là, ici, à peu près, les tons moyens, à peu près ici. Bon, ça veut dire à peu près, à partir d'ici, là, je vais essayer de jouer un petit peu. Juste un petit peu. Tranquillement encore. Faire attention. Ça, je peux glisser mon point sur la courbe. Fait que je peux faire des tests pour voir si j'améliore ou non. Faire attention. Des fois, vous êtes obligé de le recommencer. Des fois, tu es trop agressif. Là. Ici. C'est important de faire bien attention, pas trop exagérer, parce que c'est quand même très puissant, l'outil Curve. Dans Photoshop et PixInsight, on a les outils identiques qui sont beaucoup mieux adaptés. Photoshop, c'est un logiciel qui est fait pour la retouche d'image, mais on peut se servir des outils comme les courbes, les niveaux, le balancement des couleurs, les teintes, saturation, on-sharp masking et réduction du bruit de fond, là, du noise. Là. Ça peut être utilisé dans Photoshop. Il y en a d'ailleurs beaucoup, la plupart du monde, qu'est-ce qu'ils font avec Maxime DL, ils font leur combinaison, puis ils vont finir le traitement avec Photoshop. Moi, je le fais complètement avec PixInsight. C'est beaucoup plus puissant à ce niveau-là. Fait que si je regarde ça ici, ça m'a l'air pas si pire. Peut-être un petit peu trop encore. Là, je vois apparaître un petit peu de grain ici. Fait que je vais baisser un petit peu mon petit point ici. Je vais juste, comme je vous dis, vous pouvez le faire 2-3 fois. Là. Fait que je vais le mettre comme ça. Ça, c'est quand même pas trop pire. Fait que je clique OK. Là, on peut essayer, ici dans le process, les levels, les niveaux. Là, vous allez voir ici que l'histogramme là, est complètement étendu de 0 à 65 000 pour les 3 couleurs. Il y a également possibilité avec les courbes et les niveaux de travailler par couleur. Je vais vous montrer comment faire. On peut utiliser des outils ici dans le menu Color pour essayer de tenter d'ajuster nos couleurs, nos fonds de ciel de notre image. Ici, vous avez White Balance, la balance des blancs. En principe, cet outil-là vous permet, en cliquant sur une étoile, exemple, un objet qui est blanc, ça peut être une étoile, ça peut être un centre de nébuleuse, un noyau d'une galaxie. Ce que ça fait, c'est que ça équilibre sur les blancs d'une référence, d'un objet de référence. Ici, si je clique sur l'étoile au centre, ça montre pas mal mon image neutre. Ça semble être correct. Vous pouvez l'essayer plusieurs. Vous cliquez sur des étoiles ici, puis vous regardez si votre fond de ciel est pas mal équilibré. Ici, c'est quand même bien. Là. Le centre ici est beau. Mettons que je vais garder ça comme ça. Je vais cliquer OK. Maintenant, pour améliorer le balancement des couleurs, vous avez un outil pour ça dans Color ici. Vous avez Color Balance. Moi, la manière que je fais, c'est que je clique sur Reset
à tous pour commencer. Fait que, ici, vous avez Background Level et vous avez ici les couleurs de votre image. Fait que, on commence par cliquer Reset, il met des 100 partout. Et là, si vous voyez que des dominances un peu d'une couleur, comme s'il y a un petit peu trop de vert, mais vous cliquez ici, la petite flèche, va descendre un petit peu de vert. Puis c'est important de cliquer Auto ici, Full Screen, pour voir les changements à votre écran. Fait que vous pouvez essayer différentes possibilités. Fait qu'ici, je regarde. En fait, si vous regardez le fond du ciel, il faut que ce soit le plus noir possible. Fait que moi ici, vous avez Background ici. Fait que si je veux descendre le vert ici du background, je vais cliquer sur ça ici. Si je veux monter la couleur ici de mes étoiles ou de ma nébuleuse au centre, mais là, je vais aller ici dans Scaling en pourcentage, le blue. Fait que si je prends ici la valeur du bleu puis je l'augmente, il faut regarder ce que ça donne à l'image. Vous pouvez aller agressif. Puis si vous avez été trop. Si vous voyez ça rien. Comme là, ça donne une couleur violette. Fait que ça, c'est pas bien beau. Fait que je vais faire un reset ici. Je peux y aller avec la mouse, la souris. Fait que ce que vous faites, vous cliquez différents endroits dans votre image pour voir si ça s'améliore. Moi, ça, c'est un peu comme jouer au magicien. Moi, je préfère y aller des fois manuellement. Comme ça, quand même, le bleu, il n'est pas si pire. Mon fond de ciel est un petit peu verdâtre. Fait que je peux essayer de le baisser encore ici. Bon, là, c'est quand même pas si pire. Je vois ici qu'il y a du rouge. Je vais essayer de voir si j'augmente le rouge. C'est autant que possible dans l'image. Je vais essayer ici d'aller dans le rouge ici. Je vais améliorer. Je vais cliquer. Fait qu'on voit que ça devient plus rouge. Ici. On voit les détails plus hauts. Évidemment, là, c'est le fond ciel est foncé. On pourrait essayer d'améliorer ça. Fait que ça, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser ici, le balance. Le Color Balance, essayez de jouer avec les paramètres. Et si vous voulez voir avant et après, vous cliquez comme ça. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Est-ce qu'on a amélioré? Moi, je pense qu'elle était plus belle avant. À ce moment-là, on vient ici, on reset, puis on commence. Fait que peut-être que mon image va juste enlever un petit peu de noir ici, de vert plutôt. Fait que je vais baisser ici un petit peu le... Et là, je vais vérifier ici avec... Auto full screen, c'est-tu mieux avant ou après, où il n'y a pas grand-chose de différence. En tout cas, c'est ça. En tout cas, avec ça, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Maintenant que je ne l'appliquerai pas. Là. Un autre outil intéressant ici que vous pouvez essayer, c'est la saturation. Vous pouvez cliquer sur Adjust Saturation. Bon, là, évidemment, je viens de voir qu'il y avait des valeurs ici de 200%. Faut que c'est un peu trop fort. Ça vient tout dénaturer mon image. Fait que je vais le baisser. On va le laisser agir. Là, ici, je vais le monter un petit peu. Puis, encore là, vous pouvez l'essayer plusieurs fois. Fait que si je l'essaye comme ça, je clique OK. Puis, je le réessaye une autre fois. Est-ce que c'est mieux? On va le voir. Fait que là, il vient d'appliquer une autre augmentation de la saturation. Ça n'a pas paru beaucoup. On va le refaire une troisième fois. Adjust Saturation. On va le mettre un peu plus agressif. Bon, on va l'essayer comme ça. On a mis 120%. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Si c'est, là, on voit que les rouges sont un petit peu plus foncés. Les étoiles sont un petit peu plus faciles à voir. Il y a un petit peu plus de vert qui apparaît ici. À ce moment-là, on peut vérifier ici avec le level. On peut essayer les levels, les niveaux. Voir si on peut ajuster le contraste du fond de ciel avec ça. Voilà. Donc ici, on va jouer avec le curseur vert qui est le gamma. Ça, on assombrit l'image ici. Si je m'en vais vers la gauche, on l'éclaircit. C'est un petit peu plus clair ici. Il ne faut pas aller trop agressif. Si on va trop agressif, ça va donner ceci. On commence à voir le grain. Même si nos nébuleuses sortent mieux, mais là, c'est le fond du ciel. Mais on a quand même des outils pour ça. Fait que vous pouvez tasser le curseur rouge vers la droite un peu.
Ça va assombrer votre image ici. Le contraste est pas mal fort ici. Ben, on va ajuster au centre. On va juste ajuster un petit peu au centre. Comme ça. Bon, mettons comme ça, c'est quand même pas si pire. Mettons que je l'accepte comme ça. Fait que je vois ma nébuleuse en rouge ici. Je vois les détails au centre. Je vois les détails ici. Mais par contre, mon fond est bruité. Pour enlever le bruit ici, vous avez un bien meilleur outil dans Pixel5. Vous avez des masques que vous pouvez appliquer. Puis vous protégez les étoiles. Puis vous appliquez un masque pour améliorer une fonction pour améliorer le fond de ciel. Mais on n'a pas ça dans Maximum DL. On a quand même ici dans Filter, ici, si vous cliquez Kernel Filter, et vous cliquez ici sur Low Pass ou Low Pass More. Fait que si vous grossissez le fond de ciel ici, vous allez voir, ça va appliquer un genre de blur. Ici, on le voit très bien, là, si je vois de Low Pass à Low Pass More. Et si vous grossissez moins, l'effet est moins évident. Là, on le voit moins sur le fond de ciel. Vous pouvez l'essayer jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Vous pouvez le faire encore là à plusieurs reprises. Vous pouvez essayer aussi les filtres Average et Médian, ici. Que si vous êtes satisfait avec le filtre Médian, vous pouvez le refaire 2 fois. Fait que je le fais une fois. Après ça, vous le faites une autre fois. Là, je ne le ferai pas parce que je ne pourrais pas revenir 2 étapes en arrière. Fait que je vais enlever ça ici. Je vais enlever l'application du filtre. Je vais vous montrer une autre fonction qui améliore un peu le fond du ciel. C'est ici, Color Smoothing. Fait que vous cliquez sur ça. Ça, c'est long. Fait que soyez patient. Lorsque vous appliquez cette fonction-là, ça peut prendre des fois 30 secondes à quelques minutes, mais ça fait un beau travail lorsque c'est bien appliqué. Fait que là, voyez-vous, j'ai cliqué sur la fonction. Moi, ça prend du temps à apparaître. Là. Et à un moment donné, il va apparaître. C'est comme s'il appliquait la fonction par défaut. Fait ici, on l'a. Vous voyez ici, j'ai la fonction Color Smoothing avec les valeurs par défaut. Vous pouvez essayer différents, laisser sur FFT Low Pass. Et ici, vous pouvez essayer Mild, Medium, Hard. Regardez ici, si j'enlève l'auto, on va grossir un peu. J'enlève auto ici. Là, c'est avant. Vous voyez ici, ça, c'est la fonction FFT sur Mild qui donne ce fond de ciel-là, si on grossit moins. Ça donne ceci. Donc, on voit un petit peu moins le fond de ciel. Si vous cliquez maintenant sur Medium, ici, ça va vous donner un autre aspect de votre fond de ciel. Mild, c'est plus doux, mais à ce moment-là, ici, vous allez plus dans le Medium, Hard, puis Custom, et là, vous allez encore plus loin. Ça peut être un peu plus agressif au niveau du fond de ciel. Vous voyez sur Medium, le fond de ciel, on le voit un petit peu plus agressif. Fait que moi, je préfère le laisser sur FFT, Low Pass, sur Mild ici. Ça fait quand même un travail qui est intéressant. Mais n'oubliez pas, c'est toujours mieux de prendre des images, beaucoup d'images pour les combiner, que de prendre peu d'images, mais de faire des traitements d'images avec des images dont le rapport signal-prix est plus faible. À ce moment-là, vous allez faire sortir vos défauts beaucoup plus facilement que si vous avez de la profondeur dans vos images, parce qu'elles auront été exposées beaucoup plus longtemps. Fait que n'hésitez pas à prendre beaucoup d'images, faire des combinaisons d'images, 4-5 heures par filtre. Vous allez voir une méchante différence. Vos objets vont sortir avec tous les détails qui sont cachés dans vos images. Fait qu'ici, j'ai appliqué la fonction Color Smoothing. Je peux essayer aussi d'améliorer mon image avec ici la fonction Color Adjust. Fait que cette fonction-là est intéressante aussi. La manière dont ça fonctionne, vous avez ici votre image originale, qui est celle qu'on voit à l'écran. Puis vous avez ici des filtres de couleurs, green, yellow, cyan. Final, c'est le résultat lorsque vous appliquez ces filtres-là.
Et ils sont toujours à l'opposé. Ça veut dire que si vous voulez, comme ici, il y a beaucoup de rouge, si vous voulez enlever du rouge, vous localisez le rouge. Si vous enlevez du rouge, vous allez passer à l'opposé, donc du cyan. Vous allez ajouter du cyan. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir le résultat à l'écran. Je vais y aller encore une fois, une deuxième fois. Là, ici, j'ai encore cliqué. On voit que l'image, elle change. Là. On commence à avoir un petit peu plus de vert. Je vais y aller encore dessus. Jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Bon, ici, j'ai été un petit peu trop loin. Ben, je reviens en arrière en cliquant sur rouge. Ou je reviens à l'original. Je clique sur original ici. Et là, ça revient comme c'était. Vous pouvez voir directement l'effet à l'écran si vous cliquez sur Auto Preview ici. Et ici, la quantité, le rate du changement, vous ne mettez pas ça trop agressif. Moi, je le mets simplement à partir d'incrément de 0.7. Vous pouvez faire l'amélioration sur le background ou sur les couleurs de l'objet ici. Fait que ici, si vous trouvez que le background est un petit peu trop vert, bien, vous sélectionnez background, puis là, vous dites OK, le vert, je vais aller à l'opposé, donc je vais y ajouter du magenta. Vous faites des tests, puis vous regardez les résultats. Là, c'est trop magenta, je reviens en arrière. Je vais enlever le magenta en cliquant sur du vert ici. Je vais essayer un autre. Mettons, si c'est du cyan, je vais y mettre du rouge. Je peux mettre du rouge. Vous voyez les résultats à l'écran. Mettons, j'en mets trop de rouge, ça fait ceci. Ça fait un petit peu trop agressif, un petit peu trop de rouge. Je reviens enlever en cliquant sur cyan, toujours à l'opposé. Bon, fait que là, peut-être que vous dites que OK, ça c'est beau. Mettons, j'essaie du bleu. Si je veux rajouter du bleu, je clique sur bleu. Là, je viens cliquer une fois. Là, je viens cliquer deux fois. Peut-être que là, vous apercevez du ouais, ça, j'ai un petit peu trop de bleu. Ou je vais en enlever. Fait que là, vous allez à l'opposé, vous passez par le centre, vous allez sur Yellow. Là, vous cliquez ici pour enlever. Bon, puis si vous êtes satisfait, bon, ben, vous cliquez OK, puis on peut essayer sur Scale aussi. Ça, c'est les détails des couleurs de l'objet. Fait que si on va essayer de mettre du bleu dans le centre, fait que je vais cliquer sur bleu, je vais en rajouter. Bon, ici, j'ai cliqué sur bleu, fait qu'il s'en vient un petit peu plus bleu. Je vais essayer d'enlever du rouge ici. Fait que si j'avais le rouge, il faudrait que j'ajoute du cyan. Fait que je vais cliquer sur cyan. Là, je regarde ici si ça correspond à ce que je veux. Ouais, ça a de l'allure. En tout cas, il faut que vous gardiez le fond de ciel. Essayez de corriger le fond de ciel. Ensuite, si vous voulez corriger votre objet en rajoutant de la couleur, bien, vous cliquez sur Scale ici. Puis comme je vous dis, vous pouvez toujours jouer avec le Rate of Chance, mais allez pas trop agressif. Je vous le dis, c'est très sensible. Puis si vous ne voyez pas de changement, allez cliquer ici sur Auto, Preview. Okay, ça, c'est avant, ça, c'est après. C'est Auto, lui, il fait comme un automatisme. Moi, j'aime bien Preview. Vous pouvez laisser le temps, Preview. Avant, après, avant, après. Bon, mettons comme ça, je l'aime comme ça. Si je clique l'original, ça, c'était l'original qui était. Bon, si je préfère l'original, bon, mais c'est parfait, je n'applique pas la fonction. Ou si vous avez changé des couleurs, vous cliquez OK, simplement. Puis au final, mais vous pouvez parfaire votre image avec Photoshop pour continuer à essayer de l'améliorer ici avec les outils comme Stretch. Stretch, mais il est déjà pas mal stretché ici. Là. Fait que si vous voulez l'enregistrer, l'image, moi je vais la traiter dans Photoshop, bien, vous la mettez, le mieux, vous voyez ici dans le Screen Stretch, puis vous cliquez ici dans Process Stretch. Et là, vous mettez ça en Screen Stretch ici, 16 bits, parce que c'est une 16 bits, puis Linear Only. Et que vous pouvez aller chercher votre image, vous cliquez OK. Là, je vais la sauver. Bien, je vais aller ici dans File, Save As. Et là, vous avez beaucoup de possibilités de la sauver ici dans Save As Type, mais par défaut, vous êtes en FITS. Mais si vous cliquez à la petite flèche ici, vous allez pouvoir la sauver en TIFF, en
en tous les formats que vous voyez là, en JPEG, en PNG. Si vous voulez travailler dans Photoshop, vous cliquez ça sur TIFF, mettez 16 bits ici. Et ici, c'est important de cliquer encore une fois sur Manuel Stretch et non pas Auto Stretch. Ici, Auto Stretch, enlevez ça. On va cliquer ici. Et là, vous vérifiez encore à nouveau si tout est beau dans votre image. C'est la même chose qu'on a fait tantôt avec le stretch, sauf qu'on le fait au moment de sauver l'image. Fait qu'on on va le stretcher. Screen Stretch, 16 bits, Linear Only, on clique OK. Fait, je vais le faire. Fait qu'on est en TIFF. Je clique sur Save. Et vous pouvez maintenant ouvrir la même image que vous avez ici dans Photoshop ou n'importe quel autre logiciel comme GIMP, ces logiciels-là, puis essayer d'améliorer encore plus votre image avec des outils plus perfectionnés que ceux que vous avez dans MaximDL. Vous allez voir, si vous allez voir des tutos sur YouTube, que beaucoup de monde qui vont finir le travail dans Photoshop. On veut améliorer un petit peu les couleurs du fond de ciel et tout ça. Photoshop est un peu plus adéquat que MaximDL. MaximDL, il manque un peu de profondeur pour améliorer, comme les teintes ici, c'est un peu trop rouge, on pourrait l'avoir plus pâle. On peut essayer d'améliorer encore avec la curve ici ou l'autre, le level. Je vais mettre ma courbe à reset. On va juste aller voir. Assurez-vous, c'est toujours auto full screen. Est-ce qu'on peut l'améliorer en faisant ça? C'est à votre goût. C'est vous qui décidez si oui, j'en veux plus ou non. Là, j'ai beaucoup de... Ah, vous pouvez aussi y aller par, comme je l'expliquais tantôt, par couleur. Ici, c'est la luminance, donc c'est les 3 couleurs. On enlève ça. Je peux enlever du rouge. Fait que si je clique Red ici, puis je joue avec ma courbe, ben, je peux enlever ou ajouter une couleur particulière. Là, comme là, je mets plus de rouge. Il faut y aller encore là très lentement, puis on peut jouer avec la courbe et non linéaire. Fait que là, j'en mets beaucoup. Mais si je vois par le haut, là, je vais peut-être en mettre un peu moins. Là, c'est juste peut-être la bonne dose qu'il faudrait que je mette ici. Maintenant, je vais essayer d'enlever du vert. Fait qu'ici, j'ai la courbe verte ici. Pour enlever, je vais le baisser par le bas. Fait que là, ça me donne une teinte comme ça. C'est pas trop ce que je veux. Fait que si je veux en remettre, on va monter ça un peu ici comme ça. Toujours essayer de garder le fond de ciel le plus neutre possible. Il faut faire attention aussi de ne pas trop... Quand on n'a pas pris beaucoup d'images, mais le fond de ciel il ressort facilement. Je vais essayer du bleu ici. Fait que le bleu, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut l'améliorer? Si j'en enlève, ça vient jaune. Il ne faut pas trop en enlever. Et après ça, on va rajuster encore avec... Bon, là, on a mis un petit peu de bleu ici. Mettons que je reviens à luminance, qui sont les 3 combinés. Là, je peux jouer avec ma courbe encore. Est-ce que ça l'a amélioré? Fait que vous voyez, c'est toutes des possibilités, ça, que vous pouvez faire. Il y a énormément de choses qu'on peut essayer avec... là, j'ai peut-être un petit peu trop de vert. Je vais essayer d'enlever. Fait que je vais cliquer ça. Je clique ici. Je vais cliquer sur ma courbe verte ici. Vert. Je vais enlever un petit peu de vert. Ouais, ça, je vais enlever en bas ici. Là, je vais voir ce que ça donne avec la luminance. Bon, voyez-vous, là, c'est un petit peu plus neutre. Là. Il y a un petit peu moins de vert. Là, je vais essayer d'améliorer un petit peu ma courbe. Là, il faut faire attention au centre, de ne pas trop aller chercher les détails du centre ici. Vous pouvez mettre des points sur votre courbe et y aller graduellement. Ils appellent ça tweaker, comme là. Là, je ne suis pas trop au pays. Mon centre, il est beau. Ici, c'est pas mal noir. J'ai du rouge ici. Les étoiles sont quand même pas si pires. Si j'essaie ici de monter ça, il n'est pas trop pire. Ben, c'est ça. Fait que vous voyez, là, il y a plein de possibilités qu'on peut faire avec les outils. Je peux encore aussi faire la même chose pour jouer avec les couleurs, avec les levels ici. Si vous allez avec les levels,
vous avez RGB, puis vous pouvez y aller par couleur. Je vais vous montrer ça ici. Il faut les channel RGB, fait que c'est les 3 couleurs. Si vous voulez enlever du rouge, sélectionnez rouge ici, puis vous jouez avec les curseurs. On peut enlever un petit peu comme ça. Ça augmente le contraste. Ça ici, si vous amenez ça vers la droite, ça va assombrir le fond de ciel. Fait que j'ai joué avec. Comme là, j'ai assombri le fond de ciel. C'est quand même bien. Là, j'ai vu un petit peu de vert ici. Je vais essayer d'y aller dans le vert. Est-ce que je peux enlever du vert? On va jouer avec le curseur. Ici, j'essaie d'un bord. Oh, ça, c'est magenta. On va y aller tranquillement. Ouais, ici, c'est quand même pas si pire. Là, si j'en enlève comme ça, ça ressort un petit peu magenta. Je vais jouer avec ça ici. Bon, ça, c'est quand même pas... Là, j'ai un petit peu trop de vert. Il n'y a pas trop dans le vert. Comme là, c'est pas mal neutre. Là, on voit que c'est noir ici. Il y a un petit peu de rouge ici. Bon, on va essayer dans le bleu pour voir. On n'y a pas touché à lui. Est-ce qu'on peut améliorer? Ça donne du vert. Ça donne un petit peu plus du bleu. Bon, ça, c'est quand même assez équilibré. Là, on voit les étoiles un petit peu plus bleues ici. Là, je tasse ça un peu. Bon, là c'est un petit peu trop vert. Ici, je vais essayer d'enlever un petit peu. Il faut revenir un peu. On va enlever un petit peu. Comme ça, d'abord. Bon, là, comme ça, c'est un petit peu plus neutre, un petit peu moins vert. Bon, c'est une question de goût, là. Là, je vous montre ça vite fait. Des fois, c'est des heures qu'on passe à faire ça. Là, je vais refinir encore avec le RGB. On va voir si on peut améliorer encore les choses. Fait que vous en souvenez, au début, votre image, vous avez seulement avec le centre qu'on voyait. Là, vous avez été chercher les nébulosités un peu partout. Puis, vous avez quand même beaucoup de détails. Fait que ça c'est comme ça. Là. Bon, ça c'est quand même beau, ça. Moi, je trouve ça pas si pire. À part des grains, mais ça, la granulation, on va y mettre ici un kernel avec un léger low pass, ici. On va appliquer celle-là. Puis je vais le refaire une deuxième fois. Fait que je reviens encore à Filter, Kernel, Low Pass encore. Une deuxième fois. Fait que l'image est quand même pas si pire. On voit très bien la nébulosité autour. On voit le bleu, les étoiles un petit peu dans le centre de la nébuleuse. On voit très bien la nébuleuse obscure autour ici. On voit la nébuleuse obscure en bas. Ça ici, cette colonne-là, ici, il y aurait toujours possibilité de l'enlever par création cosmétique dans Photoshop. Bien, ça, c'est dû à la lumière d'une étoile brillante qui est juste en dessous ici que j'ai coupé. Là. Des fois, ça fait des reflets, puis on a de la difficulté. Je peux aller voir aussi encore, essayer de voir la saturation, si je pourrais l'enlever ou ça va-tu l'améliorer. On va voir. Que si j'en donne encore un peu plus ici, mes étoiles deviennent plus bleues. Mon rouge de plus rouge. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas que ça a l'air... que des fois, tu es mieux d'en enlever puis ça a l'air plus naturel. Comme là, j'en enlève un petit peu. Là, c'est un petit peu plus naturel, disons. Moi, j'ai tendance à prendre beaucoup, beaucoup d'images. Je n'ai pas à corriger mon fond de ciel tellement... Je peux prendre les 4-5 heures. Là. Ça peut être plusieurs soirées sur le même objet. Là. Mais l'image est tellement plus belle. C'est mieux d'en faire moins, puis mieux les faire que d'en faire plus, puis d'avoir plein de grains, puis mettre beaucoup d'artefacts. Moi, j'aime pas mettre des artefacts dans mes images. C'est le plus naturel possible. Il y aurait toujours un petit on-sharp masking qu'on pourrait essayer. Fait que vous avez ça dans le filter ici. Vous avez on-sharp mask ici. Fait que vous pouvez l'essayer. Encore là, on va essayer des valeurs par défaut. Fait que FFT ici, mettons mild. Ici, auto. On clique sur auto. Des fois, il faut laisser le temps de la fonction de calculer puis d'appliquer. Si ce n'est pas assez fort, vous pouvez essayer medium ici. Oups, voyez-vous, là je n'ai pas laissé le temps de travailler, fait qu'il fait ça. Il fait comme gelé temporairement, puis il marque
ne répond pas. Fait qu'on va le laisser travailler, puis on va voir ce qu'il va donner comme résultat. Bon, c'est revenu. Fait que ça, j'y ai fait un DG on sharp ici. Si je dis un peu hard ici, encore là, il faut le laisser travailler. Fait qu'on va attendre qu'il finisse, puis on va voir ce qu'il va donner comme résultat. Alors voilà qu'est-ce que ça donne sur le... Ici, si je mets ça sur le hard. Bon, fait que c'est à vous à expérimenter. Vous avez des outils ici avec des configurations. Fait que faites des expériences. Moi, mettons que je vais prendre ici le mild avec le FFT low pass. Fait qu'on va appliquer ça à l'image. Alors voilà, j'ai appliqué un léger on-sharp masking. Ça fonctionne très bien dans le sharp masking, encore là, avec des images beaucoup d'images, qu'on a une bonne image combinée avec beaucoup d'images. C'est super beau. Quand vous avez moins d'images, mais le grain ressort, les détails ressortent moins bien. Si je grossis l'image ici, on voit quand même le grain. Ça, c'est dû au fait que je n'ai pas assez d'images de combiner. Ensuite, comme autre outil dans Maxime DL, ici, vous avez... bon, ça, si vous avez des narrowbands, là, vous pouvez utiliser cette fonction ici, là, Blend Narrowband. Fait que ça ici, je ne l'explique pas là, pour l'instant. Je le ferai peut-être un peu plus tard, parce que j'utiliserai mes narrowbands. Je compléterai cette partie-là. Mais vous pouvez le faire. Ensuite, ici, Color Stack. Color Stack, ça sert également à créer des images à partir d'images monochromes. Fait que RGB, on clique sur Align, puis ça crée une image automatique. Ici, l'image ressort beaucoup vert. Fait que c'est pour ça que moi, je ne m'en sers pas. Je me sers surtout de la fonction ici, Color Combine. Convert to Mono, mais c'est un peu l'inverse. C'est qu'à partir d'une image couleur, on en fait 3 images séparées RGB. Pseudo-color, ça donne des couleurs pseudo. Là, mettons que vous avez une comète, n'importe quoi. Là, vous pouvez avoir le centre qui est telle couleur, un petit peu les dégradés dans les différentes teintes identiques dans la queue de la comète, ces choses-là. Ça, je ne m'en sers pas tellement non plus, mais ça peut servir. Narrowband, mais ça, on en a parlé tantôt. Realign Plane, ça, c'est si vous avez des images qui sont mal alignées. Fait que si vous voyez ici comme des décalages, on voit à l'écran, je vais le faire avec le plein image. Vous pouvez rajuster vos plans. Si je grossis l'image, ici. Vous voyez là, on clique sur Reset, sur Shift. Mais s'ils ne sont pas parfaitement alignés, vous pouvez l'ajuster avec ça ici. Ça peut s'ajuster également avec les boutons des 4 flèches sur votre clavier. Mais si l'alignement s'est bien déroulé, mais vous n'avez pas utilisé cette fonction-là, mais elle est là. Bon, ici, je vais prendre la même image copiée de M118 RGB. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre technique, c'est-à-dire que je vais aller ici dans Process, Stretch. Ben, je vais faire un stretch en log, avec un log. Maximum pixel, 16 bits. Pour aller chercher le maximum de dynamique. Ensuite, ici, je tasse mon curseur pour aller à côté l'histogramme. Je vais faire encore un autre stretch. Cette fois-ci, je vais faire un screen stretch. J'ai déjà fait un stretch en grandeur. Là, je fais un screen stretch. Toujours avec le log, je clique OK. Vous allez voir apparaître des caractéristiques ici. Bon, je recommence encore une autre fois. Un autre stretch. J'accote à nouveau le curseur rouge au pied de l'histogramme. Screen stretch, log, 16 bits. On voit ici un peu plus élargi. Je continue. Encore une fois, la quatrième. Stretch. Je vais encore accoter ici le curseur. Vous voyez, l'histogramme commence à tasser ici. On commence à avoir de plus en plus de détails ici.
Fait que toujours screen stretch, log et OK. Je recommence encore. Un autre stretch. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un gamma, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'aller à côté le petit curseur. Vous voyez, ça c'est un petit peu trop fort si je prends le log. Mais là, ce que je vais prendre, c'est le gamma ici. Ça, c'est la contraste. Et ici, vous pouvez jouer sur les valeurs du gamma value. Assurez-vous que l'auto full screen soit à côté. Là, si je baisse, ça devient plus pâle. Et si j'augmente la valeur au-dessus de 1, ça devient un peu plus contrasté. Donc, on va aller chercher un peu plus contrasté. Voilà, on continue. Voyez-vous ici, je reviens à une image pas mal uniforme. Voyez mon stretch ici, mon swing stretch qui est totalement tassé à la grandeur. Fait que je refais un dernier stretch avec les valeurs que j'ai ici, avec gamma, 2.2 ici pour gamma value, 16 bits, et je clique OK. Voilà à quoi ressemble mon image. Je vois un petit peu les nébuleuses ici, je vois le fond de ciel et tout ça. Mais vous voyez, vous avez quand même été chercher une grosse partie de l'information dans l'image. Encore là, on peut appliquer les autres techniques, c'est-à-dire y aller par couleur. On peut en faire un autre ici, une autre curve. Là, je vais enlever le paramètre ici, la courbe. Je vais simplement recommencer. Je fais un reset ici, fait que je vais m'arranger pour mettre un point ici, juste pour ne pas augmenter mon centre. Ici, je vais juste augmenter un petit peu le contraste, la nébuleuse. Là, si j'augmente un peu trop, je vais voir le grain dans le ciel. Fait que c'est pas trop mieux. Juste appliquer une petite courbe comme ça. On peut augmenter aussi la saturation. On va aller voir la saturation. Ça, c'est comme c'était. Fait que je vais juste aller dans Color. Saturation. Fait qu'on va l'augmenter ici. Ici, j'augmente la couleur. Fait qu'on voit un peu plus le rouge et le bleu. Fait on peut la garder comme ça. Ici, je vois qu'il y a du vert dans le fond. On peut essayer de jouer avec, ici, Color Adjust. Fait que je vais enlever dans le background. Je vais sélectionner background. Un petit peu de vert pour commencer. Fait que ça c'est le vert. Il faut que j'aille à l'opposé. Fait que du magenta. Je rajoute du magenta. Ça, c'est un petit peu trop. Quoique, c'est quand même pas si pire le fond de ciel. Mais si j'enlève du vert, ça devient magenta. Fait que je vais enlever du magenta. Il faut que j'ajoute du vert. Bon, si j'ai trop de vert, on voit que ça s'en vient trop vert. Fait que si j'ai trop de vert, je remets un petit peu de magenta. Si je veux enlever du magenta, c'est du vert. Fait que si je veux enlever du cyan, fait que je vais rajouter du rouge. Fait que j'ai rajouté un petit peu de rouge. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait quand même pas si pire. On a ça, on essaye du bleu. Si je veux rajouter un petit peu de bleu. Ça donne une couleur comme ça. On voit les étoiles un petit peu plus bleues. Fait que si je ne veux pas en rajouter d'autres, ou trop, je vais cliquer yellow. Si je suis satisfait avec ça, je clique OK. Simplement. Puis si je veux voir comment c'était avant, j'enlève ça ici, auto. Ça c'est avant. Ça c'est après. Ça c'est avant. Ça c'est après. Mettons que je l'accepte, je clique OK. Et encore le dernier ajustement possible, niveau. On peut jouer avec les contrastes. Puis je vais appliquer un dernier Color Smoothing, juste pour améliorer un petit peu le fond de ciel aussi. C'est ce que j'aurais fait mon ajustement final. Fait qu'ici, je prends les trois couleurs. Je assombris un petit peu mon fond de ciel ici. Juste un petit affaire, un petit peu.
Et là, je peux enlever peut-être un petit peu de rouge ou rajouter peut-être un peu de rouge. J'ai sélectionné Channel Red ici. Je vais jouer. Ça, j'en enlève. Là, j'en rajoute. Si j'enlève un petit peu de vert, je sélectionne vert. Je vais tasser mon curseur. Ça vient trop rouge. Ça a l'air pas si pire. De toute façon, on essaye le bleu. Essayez. N'ayez pas peur d'essayer. Des fois, on recommence 2-3 fois depuis le début, puis on vient. Puis prenez des pauses. Hein. Des fois, on est tellement absorbé qu'on veut tellement qu'on ne voit plus notre image. Là. Fait qu'on est mieux de prendre des pauses à ce temps-là. Ça, c'est un équilibrage possible de bleu. Bon, peut-être. Allez-y bien tranquillement. Et je finis avec une petite touche de RGB encore. Il y a beaucoup d'informations dans cette image-là. Beaucoup de détails. Bon, comme ça. Bon, ça, c'est quand même pas si pire, là. On va l'accepter. Fait que voilà, ça vous montre un peu quelques exemples de traitement d'image de couleur avec Maxime DL. Si vous voulez faire une LRGB, bien, vous allez ici dans Color, Combine. Vous allez mettre ici LRGB. Puis là, vous allez rentrer l'image L ici. Et les images R avec le filtre R. G avec le filtre vert. Bleu ici, bleu. Encore là, vous pouvez jouer ici avec les paramètres de quantité là, de RGB, mais on l'avait fait pour l'autre avant, fait que ça va être correct. Ici, le poids de la luminance, si vous l'utilisez à 100% ou si vous l'utilisez à 80%, elle va devenir comme moins imposante. Si vous mettez 50-50, mais elle va contribuer à 50% de l'ensemble des images LRGB. Fait que si vous l'essayez, évidemment, on peut essayer ici Align. Fait que, mettons que je l'essaye à 50%, juste pour montrer que c'est que ça donne. Ici, vous voyez que on va y aller avec le screen stretch. On va le tasser. Vous voyez ici la contribution à 50% du filtre L. Et si j'essaye encore la même chose, mais à 100%, normalement, ils disent de le laisser à 100%. Mais quand même, c'était pour la démonstration. Fait que je mets 100% ici. Et je réessaye encore un LRGB. Et là, j'y vais encore ici avec le screen stretch. On va y aller avec les outils comme on a fait vite fait tantôt. Fait que je mets ça, mettons, maximum value. Je vais y aller avec, si je regarde ici, histogram specification. Fait que ça donne l'information que j'ai dans mon image. Si j'y vais avec Gaussian ici, fait que je vais voir que peut-être que j'augmente la saturation. Fait qu'il y a beaucoup d'informations de cette image-là aussi. Moi, je préfère de loin utiliser PixInsight pour faire les LRGB. Ben, je vous le montre avec Maxime DL. On va y aller avec Filter, Digital Development. Là, je vais cliquer ici, différentes valeurs, comme tantôt. Exactement le même principe, que je vais chercher des détails, puis là, je vais compléter avec soit le stretch ou les courbes. On va y aller avec les courbes. On va défaire ça. Reset. Avec les courbes comme ça. Il ne faut pas saturer notre centre. On va le baisser ici. On va le faire à plusieurs reprises. Vous voyez, mon screen stretch, il est complètement tassé. Donc, il est stretché. Et je réapplique encore
Une curve. Là, vous voyez l'image comme en noir et blanc. Fait que, il va falloir aller chercher la saturation. Fait qu'on va aller dans Color, Adjust Saturation. On va essayer d'augmenter ça. On va y aller agressif. Oh, pas trop, par exemple. Comme ça. Vous voyez, on commence à avoir de la couleur dans la LRGB, là, en faisant la Just Saturation. Encore une autre fois. Fait qu'ici, je l'applique. Et voilà. Je rajoute encore une couche d'augmentation de saturation. Vous voyez ici l'apparition de blooming dans les deux sens parce que dans les images de luminance, on a fait un meridian flip. Puis en traversant l'autre bord du méridien, les images sont tournées à 180 degrés. Puis n'ont pas eu de correction cosmétique. Fait que vous voyez ici de blooming dans les deux sens. Encore là, ici, des ajustements qu'on peut faire, c'est un peu comme on a vu, c'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes outils. On va essayer les levels, essayer de jouer avec les contrastes. Et voilà ici. Là, on voit que l'image n'est pas stretchée complètement. Fait qu'on va la stretcher avant d'utiliser cet outil-là. On va simplement aller ici dans Process, Stretch. Là, on va faire un Screen Stretch avec le Linear Only, avec Screen Stretch puis 16 bits. Fait que je clique sur ça. Fait que là, mon histogramme s'est étendu à la grandeur de la dynamique. Fait qu'on va dans Level. Puis là, on devrait voir dans l'outil Level que c'est étendu en 0,5000 ici. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. On voit l'image moins bruitée parce que toute l'information est dans le filtre luminance. C'est ça qui est l'objectif. C'est pour ça qu'on voyait plus une image noir et blanc tantôt parce qu'elle prend 100% du poids du LRGB. Puis ce qu'on a à faire ici, c'est simplement ajuster les contrastes en jouant avec le curseur central du gamma. On peut essayer d'y aller aussi en augmentant les valeurs de certains filtres. Ici, le filtre bleu, on va voir si on peut augmenter ou ajuster. Toujours garder le fond de ciel noir le temps que possible. Fait que là, j'ai un petit peu de vert ici. Si je l'amène ici. Bon, mettons qu'on va le laisser là. Le vert. On va baisser le vert. Comme ça. Ça a de l'allure. Mon fond de ciel est pas mal neutre ici. Là. Il est foncé. Peut-être un petit peu de rouge aussi que je vais ajuster. J'en enlève un peu ici si je fais ça. Je vais donner un peu plus de l'autre côté. Ça ici, si je le tâche, je vais perdre mon centre. Vous voyez les informations là, dans le centre. Quoique ce n'est pas le rouge qui est le problème. Ça peut être un autre fil. Bon, ça, c'est un peu trop rouge. Bon, ça semble pas mal équilibré, comme ça. Fait que je reviens encore avec mon RGB à la fin. Essayer de trouver le compromis de ça. Fait que si je tasse de même, j'augmente le contraste. Si je le mets comme ça. Le foncier devient plus clair, puis si je le tasse vers la droite, il devient plus foncé. Comme ça ici. Donc là, on voit plus les détails des nébuleuses. Fait que ça serait quand même un peu plus contrasté. On voit quand même la nébuleuse ici.
Dernière chose que je vais faire ici dans Color, je vais faire un Color Smoothing pour améliorer mon bruit de fond, puis un petit peu mes couleurs. Je vais cliquer sur la fonction, j'attends qu'il affiche, puis je vais l'appliquer. Voilà ici ma fenêtre qui s'affiche, je clique OK. Et là, on va voir le fond de ciel. Le fond de ciel est un petit peu plus amélioré. Ça donne une LRGB, vitement corrigée. Je pourrais essayer d'améliorer le fond de ciel encore. Allons dans le white, le color balance ici. Ici, dans le, je vais faire un auto, je vais faire un reset. Puis dans ici, le fond de ciel, je vais juste enlever un petit peu de vert pour voir. Bon, voilà, j'enlève du vert. Est-ce que ça paraît? Si ça ne paraît pas assez, on peut l'essayer ici en haut. Bon, ça paraît un petit peu. Là, on voit mon ciel est plus noir. Il est moins vert un peu. Je vais juste faire un auto ici dans le contraste. Ça, c'est quand même pas mal bien équilibré. Peut-être si j'ajoute du bleu au-dessus de 100%. Et si j'enlève un petit peu de rouge. Là, ça a l'air à ça. Quand même, on voit le rouge ici, on voit le bleu dans la nébuleuse. Le fond de ciel est pas mal plus neutre. Il est noir ici. Et si je regarde avant, après, avant, après. Avant, il y a comme une petite teinte verte de trop, de plus, là. Après. Et sinon, je reset, auto, puis je vais juste enlever un petit peu de vert. Juste un petit peu. Et je vais cliquer OK après. Ça donne mon image LRGB travaillée comme avec les outils que je vous ai montrés. C'est de pratiquer et d'essayer. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne idée comment utiliser les outils de Maxime DL, surtout les outils qui augmentent qui stretch, qui permettent d'étirer l'histogramme. Sinon, vous ne serez pas capable d'aller chercher les détails de vos objets. Et dernier conseil, prenez beaucoup d'images par filtre. Gênez-vous pas et vous allez voir toute une différence une fois vos images traitées. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.